Merci d'être sur la télévision Labari, nouvelle édition, tout de suite les titres. Manifestation citoyenne demain samedi des organisations de la société civile relativement à la situation sociopolitique du Niger. Les organisateurs appellent à la mobilisation des Nigériens. Les inquiétudes planent sur l'organisation des élections professionnelles au Niger. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, porte à la connaissance des citoyens les insuffisances constatées. Vendredi 5 juin 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une invitée sur ce plateau, il s'agit de Djenaba Sek, artiste malienne de renommée internationale. Djenaba, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau de la télévision Labari. Merci. À tout à l'heure, Djenaba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais dans les titres, demain samedi 6 juin 2015, les structures de la société civile nigérienne appellent à une manifestation pacifique pour dire non aux dérives du régime de la 7e République. La manifestation est maintenue. Les organisateurs demandent à la population de sortir massivement pour sa réussite. Ils ont animé ce matin un point de presse dont je vous propose de suivre un extrait avec un des organisateurs, Moussa Tchangari. Cette marche est une marche importante parce que cette marche vise à dire non à la confiscation de la souveraineté de notre pays, au bradage de sa souveraineté, de ses intérêts, notamment ses intérêts concernant la préservation des services publics, ses intérêts concernant l'exploitation de ses ressources naturelles, que ce soit l'uranium, le pétrole ou autre. Cette manifestation, c'est pour dire non contre la corruption, la mauvaise gestion, l'enrichissement illicite que nous voyons sous nos yeux. Cette manifestation, c'est pour dire non aux violations des libertés de la presse, des libertés de manifestation et autres libertés et droits consacrés par la Constitution de notre pays. Cette manifestation, c'est aussi une manifestation pour dire non. Non et stop aux violations graves des droits humains constatées sur le terrain, notamment dans la région de Difa. Cette manifestation, c'est aussi pour dire non. C'est pour dire non au désengagement de l'État des secteurs sociaux de base, illustré par la déliquescence du système éducatif, la cherté de la vie, la gestion chaotique de l'épidémie de la méningite, l'abandon de la gratuité des soins, etc. Donc c'est une manifestation importante. C'est une manifestation, à résumer, contre les dérives autoritaires du gouvernement de la 6e République et la paupérisation croissante de notre peuple, en même temps que nous assistons à un enrichissement massif et sans vergogne d'une poignée d'individus qui veulent s'accaparer de tout et qui estiment que c'est le pays leur appartient à eux seuls et que personne n'a le droit ni d'exprimer un point de vue contraire, ni de manifester, ni de faire rien d'autre. C'est pour dire non à ceux qui veulent tout confisquer à leur profit. C'est pour dire non à ceux qui veulent brader ce pays-là, le vendre, dire qu'on n'est pas d'accord, on ne peut pas vous regarder faire. Et que nous sommes déterminés, nous acteurs de la société civile, à nous mobiliser, à faire tout pour que cela cesse. Voilà pourquoi nous invitons toutes les femmes et tous les hommes de cette ville, tous ceux qui ont le temps, tous ceux qui sont soucieux des intérêts de ce pays, tous ceux qui sont soucieux du respect des droits humains, à se mobiliser, à sortir et à crier comme un seul homme, non, on n'est pas d'accord. On ne peut pas fermer les yeux devant ce qui se passe. Ce qui se passe est suffisamment grave et que nous restons mobilisés. Nous allons mener le combat pour que tout cela s'arrête. Pour que le régime en place revoie sa copie. Qu'il se ressaisisse s'il peut le faire pour le temps qu'il reste encore. Mais qu'il n'est pas question que nous, Nigériens, acceptions d'être assujettis de cette façon et puis on va les laisser faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de ne pas céder aux campagnes d'intoxication orchestrées depuis quelques jours.
Les gens doivent être vigilants, doivent être mobilisés. Il s'agit d'une marche pacifique. Et il faut faire en sorte que cette marche reste pacifique et qu'elle aboutisse au résultat que nous voulons, à savoir faire reculer, arrêter ce régime dans son délire, dans sa volonté de destruction de ce pays-là. Un autre événement, toujours demain, 6 juin 2015, c'est l'ouverture de la 4e édition de Maman en Or, une initiative de jeunesse production avec la collaboration de l'association nigérienne des sages-femmes. Un événement qui sera marqué par un concert au cours duquel les sages-femmes des zones rurales seront récompensées. Parmi les artistes invités cette édition, la star malienne Djenaba Seck, arrivée hier jeudi à Niamey. Reportage à Sadoudumi et Michel Djedji. Tout est à présent fin prêt pour l'organisation de cette 4e édition de Maman en Or, un événement auquel la star malienne Djenaba Seck est venue donner de la voix. Ni ala samedi yirane ni aula beka bo ana nyame ka unyeneje neni nga jamana na Djenaba Seck ni nga jamana na kana mama nori nyeneje Nigerika u aywa ambao bolode fantanya au kado fantanya tesiae fantanya bekado fantanya tesiae. Maman en Or, un événement organisé depuis 2011 par Jeunesse Production à l'honneur des sages-femmes nigériennes exerçant leur profession dans les zones rurales pour encourager leurs efforts constants au service de la vie. C'est un événement que nous on a dédié à la femme nigérienne, plus particulièrement la sage-femme. Parce que la sage-femme, franchement, je me dis aujourd'hui, elles sont la vitrine de tous les jeunes, tout le monde, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. À part ça aussi, ici, parce qu'il y a trop de décès de mortalité ici au Niger, donc on veut essayer de réduire ça et puis pour donner une bonne formation à ces bonnes dames-là, les encourager. Je lance l'appel à tout le monde de venir massivement pour qu'on fait ce grand concert-là. Ce que les mamans ont fait, ça c'est très bien pour tous les mamans. Moi-même, je suis la fille du sage-femme. Ma maman, elle est sage-femme aussi. Maman en Or, c'est ce samedi 6 juin 2015 au Palais des Congrès de Niamey à partir de 16h. Prix d'entrée 5 000 francs CFA. VIP 10 000 francs plus un pack Maman en Or aux 200 premières entrées. Pour tout billet acheté, un échantillon gratuit de Cérilac de 50 grammes auprès de mamans ayant des bébés de plus de 6 mois avec un chapelet offert. Infoline 98 10 09 09 90 22 66 83. Tous au Palais des Congrès le samedi 6 juin à partir de 16h pour Maman en Or 2015. Oui, c'était là donc l'arrivée hier soir à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey de l'artiste malienne Djenaba Seck que nous recevons d'ailleurs ici sur ce plateau de la télévision à Labari. Djenaba, bonsoir. Bonsoir. Je disais tout à l'heure, vous êtes ici à Niamey dans le cadre de la 4e édition de Maman en Or, de cette année donc à la sage-femme nigérienne. Et dites-nous comment comptez-vous, ou si bien, sinon vous préférez, quel apport avez-vous donc apporté dans la réussite de cet événement? Avant de parler, je salue tout le monde d'abord. Nous on est là, on est venu hier de Bamako. On est venu pour l'événement du Maman en Or. Et puis c'est ma première fois de participer à ça. Vraiment c'est un grand honneur pour moi. Oui. Et donc pourquoi vous avez accepté l'invitation? Oui, j'ai accepté parce que c'est pour les femmes. En plus c'est pour les sages-femmes. Donc c'est normal que moi aussi je suis une femme. Donc si le problème des femmes est venu, même si j'ai un autre problème, je laisse ça pour faire les problèmes des femmes. Oui. Donc quelle surprise vous réservez donc demain au public? Demain ça va chauffer, Inch'Allah. Demain, ce qu'on va chanter pour les femmes, ça va chauffer, Inch'Allah. Parce que ça c'est un grand événement. Les femmes, en plus les sages femmes, ça c'est quelque chose. Un avant-goût de la surprise?
musoyo Nigeri musoyo ne ba uwele musoyo nyame musoyo ne ba uwele ni yorobi saifa musolu wele mama anori nimbi musola kalu bewele. Alors, merci Djanaba donc, pour ce tabangou. Le temps de revenir avec vous, signaler que quelques jours après la fermeture d'un premier site d'accueil des personnes atteintes de la méningite, un deuxième site vient d'être fermé cet après-midi. Le nombre de malades a considérablement chuté. La cérémonie est présidée par le ministre de la Santé publique. C'était en présence des partenaires du ministère de la Santé publique. Le compte-rendu de nos reporters Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Ce geste symbolique du ministre de la Santé publique traduit la fermeture définitive du site numéro 1 de Lazare, site de référence des personnes atteintes de la méningite. Plus de 4000 cas ont été pris en charge et compte 0 cas à ce jour. 3 jours durant, nous avons eu 0 admission, 0 au lit, 0 référence, 0 décès. Il s'agit d'un événement capital pour nous, ministère de la Santé publique, pour nos partenaires aussi. Et surtout pour les agents, vous les avez émis, ils sont émis, ils sont dans ces murs-là seuls. Et par le passé, c'était pratiquement des centaines de personnes qui passent ici. Nous avons fermé aussi les laboratoires en bilan. En ce moment, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées de la méningite. Que Dieu les accepte dans son paradis éternel. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui sont venus ici, la peur au ventre, et qui sont sortis guéris grâce à l'action de nous tous. Plusieurs organisations œuvrant dans le domaine de santé ayant bataillé aux côtés du gouvernement nigérien pour l'éradication de cette maladie se réjouissent de la fermeture de ces sites. Je suis en tout cas très heureux de manifester la joie de mon organisation, de voir que les cas ici au site de Lazare, qu'il y en a plus de cas de méningite. Les fois passées, on trouvait près de 250 cas hospitalisés par jour. Mais la fois passée, on est venu, on a vu 8 cas. Le jour suivant, c'était 2 cas. Maintenant, il y a 0 cas. C'est vraiment très heureux. On est très heureux aujourd'hui que le ministère de la Santé puisse être en mesure de fermer ce site. Nous n'avons plus de patients, plus de malades de méningite ici à Lazare. Et voilà, donc l'heure est aujourd'hui un peu au bilan, à voir comment est-ce qu'on peut mieux se préparer dans le cas d'une nouvelle épidémie. On ne l'espère pas, mais sachant que c'est quelque chose de nouveau qui a frappé le Niger. On ne peut pas exclure que dans les années à venir, on doive de nouveau faire face à une telle épidémie. Et donc il faut apprendre de celle-ci pour se préparer au mieux et répondre à la suivante. Le ministre de la Santé a rappelé par la même occasion que les éventuels cas qui se présenteront seront pris en charge dans les centres de santé. Restons toujours dans le cadre de la santé publique pour parler de l'association de donneurs bénévoles du sang du Niger avec la collaboration du Centre national de transfusion sanguine qui a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation de collecte de sang, c'était à Maradi. L'objectif de cette campagne, c'est de faire la promotion des dons de sang. Le compte rendu de nos confrères de la télévision Dunia Maradi. Considérée comme plateforme de plaidoyer en faveur du don de sang, l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger ADBSN a lancé une campagne de sensibilisation et de collecte de sang au lycée Wangari de Maradi avec le soutien de l'ONG internationale Save the Children. Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer qui vise à renforcer la capacité opérationnelle du centre de transfusion sanguine de l'hôpital régional de Maradi. La rencontre qui nous réunit ce jour 1er juin 2015 à un moment très décisif de l'échiquier national où le manque de sang fait beaucoup cruel. C'est justement pour cette raison que je me fais l'insigne devoir d'adresser mes très vifs et sincères remerciements à
à nos vaillants héros qui, au-delà des préoccupations majeures, qui ont bien voulu accepter d'être aujourd'hui parmi nous pour ce lancement de cette campagne. À cet effet, nous devons tous ensemble, comme un seul homme, donner un peu de notre sang pour sauver nos frères et sœurs. L'ADBSN se veut une vitrine de plaidoyer, donc nous devons prendre conscience que c'est de notre apport et celui de chacun que nous pouvons atteindre cet objectif. Et j'ai vu la liste des volontaires qui ont décidé aujourd'hui d'aller donner leur sang. Vraiment, je suis fier et je vous remercie et que Dieu vous soit reconnaissant de ce geste que vous allez faire ce matin pour sauver des vies. Les élèves et le proviseur du lycée Wangari ont remercié l'ADBSN pour le choix de leur établissement pour l'organisation de cette action humanitaire. C'est un grand honneur pour le complexe Wangari de Maradi d'avoir été choisi pour le lancement de la journée mondiale du don de sang. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est pourquoi nous vous demandons à vous tous d'aller accomplir ce noble geste. Organisé dans le cadre des activités traditionnelles de l'ADBSN de promotion de dons de sang, cette campagne a permis aux jeunes scolaires de participer de manière directe à ces opérations de collecte de sang qui visent à sauver des vies. Revenons donc sur ce plateau avec notre invité Jenaba Sek. Jenaba, vous disiez tout à l'heure que vous êtes vous-même fille d'une sage-femme, oui, et qui représente donc la sage-femme dans la société africaine. Pour qu'un événement lui soit consacré? La sage-femme représente beaucoup de choses dans notre communauté africaine. Parce que sans la sage-femme, les femmes ne sont rien. Parce que la sage-femme, c'est elle qui fait tout pour les femmes étant en état de grossesse. Donc, il représente beaucoup de choses pour nous les femmes. Oui. Donc, à l'occasion de cette 4e édition, Maman Anor, des sages-femmes des zones rurales seront à récompenser. Et selon vous, c'est une justice rendue à ces femmes? Oui. À l'occasion de cette 4e édition de Maman Anor, les sages-femmes des zones rurales des villages seront récompensées à l'occasion du concert de demain. Donc c'est une cible bien désignée. Oui, et moi je me suis bien préparée pour venir pour ça. Donc la sage-femme, j'ai dit les sages-femmes ce sont ma maman aussi. C'est eux qui m'ont mis au monde. Donc si la sage-femme, si eux ils m'ont appelé de venir faire leur événement, vraiment ça m'a fait beaucoup de plaisir pour eux. Donc demain, Inch'Allah, même les femmes qui sont dans les brousses, on appelle toutes les femmes de faire tout pour venir demain, pour assister à l'événement de Maman Anor pour les sages-femmes. Oui. Ou dans vos différentes compositions, vous avez l'habitude de chanter pour la sage-femme? Ben oui. Oui. Donc pour finir, avez-vous un message particulier à l'endroit des femmes, des enfants ou des dirigeants nigériens et même africains en particulier? Oui, ben, dans la société africaine, ce que moi j'ai à dire, j'ai dit à tous les dirigeants d'aider les femmes et les enfants. Parce que nous les femmes, sans la femme, il n'y a rien qui marche. Sans nous, il n'y a pas de maison. Sans nous, il n'y a rien. Donc, ce que je dis aux dirigeants dans toute l'Afrique, pas Niger seulement, dans toute l'Afrique, d'aider les femmes et les enfants. C'est ça qui est bien. Donc, un dernier mot à l'endroit de la population de Niamey pour le concert de demain? Bon, un dernier mot, je lance l'appel à tout le monde de venir demain, Inch'Allah, à 16h au Palais des Congrès. Et en plus, les communautés maliennes aussi, les communautés maliennes. Je veux que tout le monde vienne assister à ce grand événement pour Maman Anor. Donc, ne rate pas. Merci.
Merci. Je rappelle que vous êtes l'artiste malien de renommée internationale. Vous êtes ici à Niamey depuis hier et c'est pour participer à la 4e édition de Maman Anor qui est dédiée cette année donc à la sage-femme nigérienne. Merci donc Janaba et restez avec nous pour suivre ce journal-là. Merci à vous aussi. Les élections professionnelles auront lieu en principe au Niger le 22 octobre prochain. À moins de 4 mois de ces élections, l'intersyndicale des travailleurs du Niger s'inquiète notamment des insuffisances constatées dans le cadre de l'organisation. Les responsables de l'ITN ont animé ce matin un point de presse pour informer les Nigériens sur les manquements constatés. Le résumé de ce point de presse avec Asmana China et Halidou Bourema. Alerter l'ensemble des travailleurs et au-delà la nation tout entière des insuffisances constatées dans le processus de l'organisation des élections professionnelles au Niger. Voilà l'essence de ce point de presse de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Nous avions, à la réunion extraordinaire de l'ITN d'hier, relevé quelques insuffisances par rapport, en tout cas, à la gestion de la commission. Notamment qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les commissions administratives n'ont pas été installées. Deuxièmement, les commissions administratives ou même les membres sont installés, n'ont pas reçu de formation, contrairement aux directives du code électoral qui demandaient à ce que les membres de ces commissions puissent être formés afin qu'à leur tour puissent former également les agents recenseurs. Donc, si les membres de CA ne sont pas formés, cela veut dire que même les agents recenseurs que nous avons trouvés sur le terrain n'ont pas reçu de formation. La troisième difficulté que nous avons décelée, c'est que quelque part où nous avions été en contact avec des agents recenseurs, nous avons compris que c'est des agents qui ont un très faible niveau d'instruction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire le recensement que nous avons souhaité. L'autre aspect, c'est également au niveau des différentes commissions. À l'ITN, nous avons compris ou nous avons constaté que à la CONEP, ils ont violé le code électoral en supprimant les COSEP. Les COSEP, c'est les commissions d'élection professionnelle au niveau des communes. La Commission nationale des élections professionnelles fait face aussi à des difficultés financières pour son fonctionnement. Nos représentants qui sont à la CONEP, puisque toutes les centrales sont représentées au niveau de la CONEP, nous ont posé effectivement le problème de décaissement des fonds alloués à la CONEP. Aujourd'hui, la CONEP, même pour ce recensement, a introduit une demande, alors qu'il y a un budget qui a été voté pour la CONEP. Maintenant, ça fait plus de 6 mois que la CONEP n'a reçu aucun franc par rapport à son fonctionnement. Donc, voyez-vous que quelque part, c'est comme si le gouvernement nous dit « Ok, allez-y, on va organiser les élections » et ils sont en train de bloquer la bonne marche de ces élections. Sinon, on ne peut pas quand même comprendre qu'une gestion qui doit être une gestion autonome, qu'on puisse avoir des contraintes pour décaisser de l'argent et faire fonctionner les agents au niveau de la CONEP. C'est pour cela que, dans la correspondance envoyée au ministre du Travail, nous avons demandé que des dispositions urgentes puissent être prises afin de pouvoir débloquer les fonds nécessaires alloués à la CONEP dans la bonne gestion ou dans le cadre d'une bonne gestion, mais surtout dans le cadre d'une bonne organisation de ces élections professionnelles. Espérons que tous ces manquements évoqués soient corrigés par les différents acteurs afin d'aboutir à des élections professionnelles acceptées par tous le 22 octobre prochain. Une formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie a débuté ce matin à la Maison de la Presse. Elle est organisée par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED avec la collaboration du Centre culturel américain. L'atelier regroupe des journalistes de Niamey et ceux venus de l'intérieur du pays. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Aboubakar Soleil. Cet atelier de formation à l'endroit des journalistes porte sur l'éthique et la déontologie du journalisme. Une initiative du projet renforcement des capacités en gouvernance des entreprises de presse du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED. Le RANJED qui n'est d'ailleurs pas à sa première initiative. Il vous souviendra du 9 au 10 décembre 2014, s'est tenu ici même, sous la présidence du ministre de la Communication et de la Relation avec les institutions, un atelier
destiné aux responsables de médias, c'est-à-dire le patron de presse, sur le management et le plan d'affaires. Alors, cet atelier a été présidé, comme je l'ai dit, par le ministre de la Communication et lançant également les activités en même temps du projet de renforcement de capacités en gouvernance des entreprises de presse. Après cet atelier qui a permis effectivement aux patrons de presse d'être outillés sur le management et le plan d'affaires, nous sommes aujourd'hui à la deuxième étape de cette activité qui concerne les journalistes eux-mêmes. Parce que les journalistes sont des acteurs incontournables dans la promotion, dans également la promotion et le développement des entreprises de presse. Le représentant de la directrice du Centre culturel américain a saisi l'occasion pour réaffirmer davantage le partenariat entre leur institution et l'ensemble de la presse nigérienne. L'ambassade a financé, comme le président du Ranger l'a dit, en partenariat avec l'UNESCO, la tenue des activités allant dans le cadre du renforcement des capacités des entreprises de presse nigériennes, notamment faire en sorte que les organes de presse nigériennes soient plus que de simples rédactions, mais de véritables entreprises de presse. Qu'est-ce à dire? C'est faire en sorte que ce travail, ce métier que se sont donnés nos journalistes puissent véritablement répondre à leurs soucis, à leurs besoins, faire en sorte que cela leur serve de gagne-pain dû et légal, notamment développer les organes de presse, les entreprises de presse qui sont naissantes pour l'instant, à devenir compétitives à telle enseigne qu'elles puissent véritablement répondre aux besoins des salaires, la question de salaire, aux besoins du fonctionnement et pourquoi pas rentabiliser les investissements qui ont été faits par les différents patrons de presse. Pour cette première journée, les participants à cet atelier qui durera 2 jours ont eu droit à une présentation critique sur la question de l'éthique et de la déontologie en journalisme. Une présentation qui a suscité des vifs échanges. Les participants venus des 8 régions du pays se verront outillés en connaissances pouvant leur permettre de produire des œuvres journalistiques de qualité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.